Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine de méditation ici à l'Église M. Et cette semaine, on va voir 6 qualités essentielles pour être un bon leader. Et j'aimerais commencer avec ce verset de Josué 1, verset 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne tremble pas et ne t'effraie point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi où que tu ailles. C'est la première chose. Le courage est essentiel pour un leader. Et ce verset de Josué 1, verset 9, est une source d'encouragement pour tous ceux et toutes celles qui se sentent confrontés dans leur vie à des défis, des changements, ou aussi à des moments d'incertitude parfois. Il contient un appel à la fois à la force et à la confiance en Dieu. Tout d'abord, Dieu encourage Josué, le successeur de Moïse, à fortifier son cœur et à prendre courage. Et cette invitation, justement, elle suggère que le courage n'est pas seulement un don divin, mais c'est aussi une décision personnelle. C'est un choix que nous devons faire quand nous sommes confrontés à des situations difficiles. Dieu ne nous a pas dit simplement d'attendre passivement son secours, mais de nous armer de courage, de résolution et de détermination. Ensuite, le verset nous rassure en disant « Ne tremble pas et ne t'effraie pas ». Ça implique aussi de réaliser que la peur, que l'anxiété peut-être, sont des réactions naturelles face à l'inconnu, mais Dieu nous encourage à les surmonter. La peur peut être paralysante, c'est vrai, mais avec Dieu, nous trouvons la force de la dépasser. Et le verset se termine avec une déclaration puissante, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi où que tu ailles. Cette promesse de la présence de Dieu est le fondement de notre courage. Quand nous savons que Dieu est avec nous, nous pouvons affronter n'importe quelle situation, car il est notre soutien, notre guide, notre protecteur, et j'aimerais dire aussi notre espérance. Alors j'ai une mauvaise phrase que les gens n'aiment pas trop que je dise, mais face à un défi, face à quelque chose d'un peu dangereux, peut-être j'ai tendance à dire, au pire, qu'est-ce qui se passe? On meurt. Eh oui, au pire, on meurt, on se retrouve dans la présence de Dieu. Prenez un moment pour réfléchir à ces paroles, pas à la toute dernière que j'ai dite, c'était plus sous le signe de la boutade, mais pensez à toutes ces choses que nous venons de réfléchir. Où avez-vous besoin de courage dans votre vie en ce moment? Quels défis et quelles craintes aussi vous empêchent d'avancer? Dans tout ça, rappelez-vous et rappelons-nous tous que Dieu est avec nous, qu'il est avec sa présence à nos côtés à chaque instant et qu'on peut ainsi trouver dans sa présence de quoi surmonter tout obstacle. Priez aussi. Priez aujourd'hui pour que Dieu fortifie votre cœur, qu'il vous permette de prendre courage pour affronter avec confiance les défis qui se présentent ou qui se présenteront à vous. Sachez que Dieu est fidèle à vos côtés, maintenant et toujours. Et puis méditez sur le courage de Josué qui a pris la relève de Moïse. Priez pour avoir le courage nécessaire de guider et d'inspirer ceux qui sont autour de vous.